Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour protester contre la présence des animaux dans le cirque. Nous n'avons rien contre les cirques en général, c'est vraiment les animaux dans le cirque. Et ce que nous essayons de faire entendre comme message, c'est que les animaux ne sont pas des objets, on ne peut pas les utiliser à notre convenance pour nos spectacles ou pour quoi que ce soit. Et donc, ce sont des êtres sensibles et c'est le message qu'il faut rabâcher tout le long. Donc les animaux n'ont rien à faire dans les cirques. Il y a effectivement une éléphante aveugle qui a plus de 40 ans, enfin qui a passé plus de 40 ans en captivité. Elle est maintenant aveugle et la loi normalement interdit de détenir un animal dans cet état, en captivité. Les associations ont d'ailleurs pensé intenter une action en justice pour la faire libérer, mais ça aurait été la séparer de ses deux autres congénères qui sont aussi en captivité depuis aussi longtemps qu'elle, et ça lui aurait peut-être fait un traumatisme encore plus grand. Donc ce qu'il faudrait vraiment, c'est que les trois éléphantes en question, âgées, certainement dans un état de santé pas bien brillant, soient toutes libérées et remises à un sanctuaire où elles pourraient finir leur jour qu'elles aient un semblant de vie à un moment. Alors sur la Corse, on a notamment la commune de Furiani, la commune d'Ajaccio, Prunelli et di Fiumorbo qui ont interdit les cirques avec animaux. Et puis le maire de Bastia m'a d'ailleurs dit que ça allait se faire, donc on attend, ça devrait être le cas sous peu. Il y a des rumeurs comme quoi Porticcio c'est en train de se faire en ce moment. Par ailleurs, au niveau international, des tas de pays ont déjà interdit les cirques avec animaux parce qu'on ne peut plus au XXIe siècle continuer à détenir des animaux sauvages qui ont besoin de vastes espaces. Enfin, c'est vraiment quelque chose de catastrophique. Donc, il y a des pays comme la Finlande, la Grèce, le Portugal. En Europe, il y en a beaucoup. Il y a même des pays beaucoup plus inattendus comme l'Inde ou l'Iran. Et la France est à la traîne, une fois de plus. Donc je pense que le temps est venu d'interdire les cirques avec animaux une bonne fois pour toutes. Un cirque sans animaux, vous pensez que c'est toujours aussi attrayant ? Il y a par exemple le Cirque du Soleil qui existe et qui attire beaucoup de monde, qui convient beaucoup. Et puis après, c'est au cirque d'être un petit peu imaginatif. Et d'ailleurs, il y a des associations qui travaillent avec des associations animalistes qui travaillent avec les cirques pour essayer de leur faire concevoir des numéros qui plairaient aux enfants, qui seraient tout aussi attrayants. Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Je pense aussi d'ailleurs, j'en profite, je suis moi-même professeur, je pense que les parents souvent amènent leurs enfants au cirque en disant je vais leur apprendre quelque chose, ils vont voir de près des animaux, ils vont voir ce que c'est. Et je pense que ce que peuvent faire de mieux les parents, c'est d'apprendre à leurs enfants à se poser des questions, se demander comment les animaux sont arrivés dans les cirques, qu'est-ce qu'ils deviennent une fois que le spectacle est fini. Il faut savoir qu'ils sont dans des cages toute leur vie. C'est pas la cage pendant le transport et après ils arrivent chez eux à la maison, ils se reposent. Leur vie entière, c'est la cage ou bien le dressage avec des bâtons qui finissent par des petits crochets. Même pendant le spectacle, si vous regardez au ralenti des vidéos, vous voyez que même pendant le spectacle, on les touche avec ces crochets qui s'enfoncent dans la chair. Donc le dressage est cruel. Ensuite, ils subissent la prison à vie. Donc franchement, les parents devraient plutôt leur faire se poser des questions à leurs enfants. Ça serait beaucoup plus instructif que de les emmener faire des numéros qui ne sont pas du tout dans la nature de ces animaux. Nous, notre message, c'est vraiment de faire entendre que les animaux ne sont pas des objets, que ce sont des êtres sensibles et on décline ce principe dans tous les domaines, que ce soit pour les cirques ou tout ce qui peut se présenter. Par exemple, ces derniers temps, on a essayé d'agir au niveau des vaches qui sont en liberté et qui sont abattues, soit légalement avec des arrêtés administratifs, soit à la sauvage. On essaye de montrer aux gens que les vaches, si elles se promènent comme ça, c'est qu'elles ont des raisons de le faire, elles cherchent à boire, elles cherchent à manger. Donc on pourrait trouver des solutions si on y mettait un petit peu de volonté.